Coucou, bonsoir, salut, c'est Pierre. Alors, un petit moment de sagesse. La violence se développe. On va cantiner, hein? Oui, il faut qu'on aille Quentin. C'est une catin. Non. C'est horrible ce qui s'est passé. Par contre, bravo. Je trouve l'initiative des députés socialistes fantastique. Fantastique, et je pense que c'est une des choses qui peut nous arriver qui est le mieux. Ces gens ont fait une proposition de loi d'interdire à des partis comme le Rassemblement national, qui déclenchent des violences dans la société. Il n'y a pas que ce parti. On est dans une dictature. De leur interdire de pouvoir diriger la France par des lois fascistes, racistes, au détriment des plus pauvres. Quand on entend une certaine Marion Maréchal Le Pen dire ouvertement et publiquement que les pauvres n'ont pas leur place dans la société et qu'au besoin ils doivent mourir, quand j'entends l'augmentation de la violence verbale, physique, des jeunes qui s'entretuent pour une idée politique. C'est notre jeunesse. On va se faire une guerre les uns contre les autres. Nous, en tant que Français, pays d'émigrés, nos ancêtres, les Gaulois, c'était des émigrés. On a toujours été des émigrés sur ce pays. La preuve, la meilleure des exemples. Qui vote pour les partis d'extrême droite? Que les émigrés à 90%. Les vrais Français ne votent pas pour les partis d'extrême droite. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont incultes. Ils ne connaissent pas nos traditions. On leur vend des traditions surfaites. On les rend ambassadeurs d'un parti politique afin de détourner le pouvoir et de prendre le pouvoir. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'a fait Hitler il y a 100 ans. C'est en cela que je remercie les socialistes. Mais moi, en tant que gilet jaune, je ne peux pas cautionner tous ces partis politiques, de gauche comme de droite, qui sont là pour nous diviser, nous Français. De souche ou pas de souche, on s'en fout. L'immigration a toujours été la richesse de notre patrie. C'est grâce aux émigrés qu'on a pu construire un si beau pays. Mais moi, en tant que gilet jaune, quand je vois ce qui se passe, je demande l'interdiction de tous les partis politiques. C'est eux qui foutent la merde. C'est les partis politiques qui foutent la merde en France, qui nous divisent, qui nous ont divisés, qui font que nos jeunes sont en train de s'entretuer. La violence ne doit pas être un état de fait.
la sagesse doit prévaloir. Le meilleur moyen d'interdire cette violence, c'est d'interdire les partis politiques qui prêchent la violence. Parce que la violence, elle a plusieurs couleurs. Les impôts, le fait de ne plus pouvoir vivre de ses revenus. Un vrai républicain, un vrai démocrate, s'il veut lutter contre les violences et qui crée les violences actuellement, ce n'est pas nous, gens du peuple, c'est les hommes politiques qui ont créé cette violence, qui nous ont dit c'est la faute à l'émigré, il t'a pris ton travail, alors que l'émigré, s'il restait dans son pays, il se faisait tuer parce qu'il y avait un pouvoir autoritaire, et on va leur offrir un pouvoir autoritaire et on va les refuser. Non. La réflexion, elle doit se faire autrement. Les partis politiques, ce sont eux les responsables du drame de Quentin. Gauche, droite, ultra-gauche, ultra-droite, Modem, tout ce que vous voulez, tous les partis politiques sont là pour nous diviser et non pas pour que l'on puisse s'unir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. À vous de réfléchir. Vous avez la possibilité, cette possibilité, de réfléchir, de vous apercevoir que les hommes politiques nous coûtent très cher, une vingtaine de millions d'euros par an, alors qu'on est un pays déficitaire. On est en banqueroute à cause de ces hommes politiques. C'est nous qui avons mis la France en banqueroute. C'est nous qui avons créé les 3 000 milliards de dettes ou 5 000 milliards de dettes de la France. Non, c'est pas nous. Ce sont les politiques. Ceux qui ont créé l'affaire Epstein, etc., qui permettent aux entreprises l'évasion fiscale. C'est tout un ensemble de choses. C'est pas nous qui avons créé l'évasion fiscale, c'est les hommes politiques. Nous, on est en bas, on est la bonne vache à lait, hein, on nous tire sur les mamelles, hein, et puis plus on presse de lait, plus on nous rend esclaves. On te fait acheter une maison, ouais, impeccable. Oui, mais tu veux manger? Ah oui. Tu veux boire? Ah, on t'empoisonne l'eau déjà. Ah, tu veux boire? Tu veux manger? Ah oui, on t'empoisonne la nourriture. Ah, tu veux aller te soigner? Ah ben oui, on te donne des médicaments qui te tuent. C'est parfait. Le crime parfait. Face à nous, c'est des criminels, c'est tout.